La sexualité à l'heure de ChatGPT, j'ai 7 minutes chrono qui seront largement explosées pour vous donner un maximum d'informations sur l'intelligence artificielle et la sexualité. Je suis Alexis Desjardins, sexologue. Je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser et j'explique la sexo simplement. Tu veux tout savoir sur l'intelligence artificielle et la sexualité? C'est ici. Je vais parler des avancées en matière d'intelligence artificielle en rapport avec la sexualité, de l'impact sur la santé sexuelle, des défis et de l'éthique autour de l'intelligence artificielle et puis des perspectives. Je vous dirai également ce que je pense du sujet à la fin de la vidéo sur la façon que cela va avoir d'impacter notre rapport à la sexualité. Je vais vous parler de Replika également. Donc Replika, c'est une intelligence artificielle basée sur un modèle de langage comme ChatGPT mais associé à un avatar. Les personnes interagissent avec leur avatar et peuvent avoir des relations de tout ordre. Il y a 2 millions d'utilisateurs sur Replika, c'est l'équivalent de la population. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité du truc. Et il s'est passé quelque chose en début d'année, ça je vais en parler à la fin de la vidéo. Avant tout, il y a déjà beaucoup de contenu, vous avez vu, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on parle d'intelligence artificielle. La façon que cela a de révolutionner notre société, également le rapport à l'emploi, et évidemment, ça va toucher la sexualité. Les avancées en matière d'intelligence artificielle et de sexualité. Il y a eu les avancées d'un point de vue de la robotique, donc plutôt le hardware, hein, si on compare ça à un ordinateur. Et là, il y a l'impact de l'évolution de l'intelligence artificielle sur la programmation. Et alors, quand vous combinez les deux, il y a quelque chose de assez extraordinaire, c'est que vous allez pouvoir avoir des combinaisons qui vont être en sensoriel, que vous allez pouvoir mettre avec plein de capteurs, un peu à la façon du film de Steven Spielberg, Ready Player One. Et ça va pouvoir être connecté forcément à Internet, permettre à certaines personnes d'avoir des rapports sexuels à distance. Il y a une personne qui porte la combinaison avec ses capteurs sensoriels et qui vont donner des micro-mouvements. Et l'autre qui aura un gant et qui va pouvoir, à distance, créer, provoquer des sensations, la sensation que la personne est caressée par sa partenaire ou son partenaire. Ça, c'est dans le cas de deux partenaires physiques, mais il y a maintenant la possibilité que cette personne, avec un avatar, puisse, par l'intelligence artificielle, entrer dans une relation sexuelle. En termes d'avancée, on n'imagine pas le potentiel que l'IA va pouvoir avoir de répondre à des besoins. Donc ça pose des questions sur le caractère authentique de la relation, mais également sur la capacité à rentrer en connexion émotionnelle avec un individu. Ça permet aussi à certaines personnes qui sont en position d'handicap, en difficulté sociale d'interagir, d'avoir accès à une forme de sexualité qu'elles, celles et ceux-là, personne ne pourrait pas trouver de satisfaction. Il y a des avancées majeures, ça c'est indéniable, ça pose de grandes questions. Maintenant, on va voir les impacts sur la santé sexuelle. D'abord sur la production de contenu, l'accès à l'information. On va pouvoir avoir des chatbots qui vont être des coach en relation, mais aussi sur la prévention en matière d'information sur les infections et les maladies sexuellement transmissibles, donc ça c'est intéressant. On a pu voir également des avancées sur la robotique, les robots chirurgicaux. En matière d'accès à une meilleure santé sexuelle, on peut être également certain qu'il y aura des avancées. On peut imaginer, avec l'accès à la connaissance gigantesque à l'intelligence artificielle, permettra de répondre à certaines questions que les personnes n'oseraient pas aborder en cabinet parce qu'elles ne viendraient pas consulter. Également, il y aura une avancée, un accès à l'information. Évidemment, ça ne remplacera pas les consultations avec des individus, parce qu'il y a une complexité dans l'organisation des troubles sexuels qui font que ça nécessite que cela soit abordé en consultation. Mais néanmoins, les personnes qui n'oseraient pas franchir la porte d'un cabinet pourront trouver des éléments de réponse. Donc effectivement, il y aura un impact positif en matière d'accès à la sexualité. Évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de questions éthiques et des défis que cette révolution de l'intelligence artificielle va apporter en matière de sexualité. Comment ça va impacter les comportements? Il y a la notion du consentement, la notion
de la conscience que l'intelligence artificielle n'a pas d'elle-même aujourd'hui, pourra peut-être développer, ça je sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des sujets là-dessus. Je crois qu'on n'a pas la réponse. Néanmoins, cette question du consentement, ça va être impacté possiblement de la façon suivante. La personne qui accède à la sexualité avec une IA dont elle n'a pas besoin de formuler le consentement avec cette intelligence artificielle peut être une première marche vers la mise en place d'un comportement où cette personne pourrait accéder à la réalisation de fantasmes qui ne sont pas admis par la société. Sans cette notion de consentement, mettre en place un comportement addictif pourrait entraîner un éventuel passage à l'acte dans la réalité. Je m'explique. La personne sait qu'elle n'a pas besoin du consentement, elle accède à son fantasme qui n'est pas réalisable au regard de la loi. Ça va générer une réaction physiologique, chimique de satisfaction, mettre en place un comportement addictif et peut-être avoir l'envie de plus d'intensité ressentie et donc de passer à l'acte. Donc ça, c'est une mise en garde. C'est clairement un défi. Cette question du consentement, on parle beaucoup de cette notion de plus en plus dans la société, c'est bien. Ça serait intéressant que les rapports que l'on peut avoir avec l'intelligence artificielle ne viennent pas mettre à mal les progrès sur la notion du consentement. Les défis également, c'est en matière d'addiction. On n'a pas réglé le problème des addictions d'une manière générale dans la société. On l'a pas réglé en matière de sexualité avec notamment la consommation de porno. Qu'est-ce que ça pourra donner quand il y aura un accès à un robot qui sera là pour être totalement asservi à nos pulsions, à nos désirs? Et qu'est-ce que ça va pouvoir mettre comme système d'addiction en place? Donc ça, c'est un vrai défi également auquel on devra répondre. Il y a également forcément l'accès à des fantasmes, j'en parlais, qui sont border, qui ne sont pas admis. Quel impact ça va avoir de pouvoir réaliser ces fantasmes en réalité virtuelle? Je ne sais pas. Donc ça, c'est une vraie question. Tout est permis parce que ça n'est pas réel. Sauf que dans la structure psychique, la personne qui vit cette expérience ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Donc là, il y aura un vrai sujet. Et puis d'une manière générale, lorsque on va le voir dans ce qui s'est passé avec Replika, une fois que mon avatar se déconnecte, quel trouble sexuel je vais pouvoir introduire dans ma vie sexuelle réelle. Voilà, ça aussi c'est un défi que la société devra relever, comment on va répondre à ça. Et puis plein de choses qu'on ne sait pas encore. Évidemment, c'est une révolution, c'est incontournable, ça va s'imposer à nous. Il y aura des défis à relever, il y aura des impacts positifs, c'est indéniable. Il y aura évidemment également des contraintes et des impacts négatifs. Il faudra faire avec et voir comment on va pouvoir en tenir compte. Ça va changer également la nature de nos consultations de sexo en cabinet. Il y a des troubles qui n'existent pas qui vont venir. Ça, c'est ce que Alain Héril nous évoquait lors de nos formations il y a déjà plusieurs années. Et donc Replika. Replika, je vous en parlais au début de la vidéo, c'est une intelligence artificielle qui a pour but d'interagir avec son client. Et c'est un compagnon, une partenaire avec lesquels on entre en relation. Il y a des utilisateurs qui ont des relations sexuelles. En début d'année, il y a eu une mise à jour où l'intelligence artificielle s'est mise à changer de comportement, ne plus avoir envie de relations ou à vouloir les faire d'une façon tarifée. Et là, les utilisateurs ont pu mettre en place des troubles anxieux et voire des dépressions. Il y a des personnes qui, dans l'article du Figaro du 19 mars, disent « Rendez-nous notre amie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. etc. » Il y a également un article du Journal du Geek qui parle très bien de cette mise à jour-là, je vous le mettrai dans les commentaires. D'une manière générale, il y aura un impact de l'IA dans notre sexualité comme il y a un impact dans la réalité de tous les autres domaines. Vous pouvez trouver énormément de contenu sur Internet.
Je vous mettrai en commentaire ce que j'ai pu visionner, que j'ai trouvé intéressant et qui m'a permis de faire cette vidéo. Il y a une vidéo de Fabien Olicard sur l'intelligence artificielle, un podcast de Camille Bataillon avec Kathleen Smooth sur la réalité virtuelle, également les articles dont j'ai parlé. Si vous avez trouvé que cette vidéo est intéressante, alors vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager. Voilà, ça me permettra de faire un autre contenu. Également, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir traité comme sujet. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!